Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Qui n'a jamais été trahi dans sa vie? Que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, et même dans l'œuvre de Dieu, la douleur et la déception qui en découlent peuvent être profondes, au point de faire littéralement saigner le cœur, et parfois de détruire notre estime de soi. Nous avons tous été confrontés à cette situation, au moins une fois dans notre vie, parfois même à plusieurs reprises, et à tout âge, de l'enfance à l'âge adulte. Cette expérience peut finir par conditionner nos relations, quelles qu'elles soient. Mais existe-t-il un moyen de surmonter la douleur de la trahison? Quelle est la perspective de Dieu sur ce sujet? C'est ce que nous allons explorer dans ce podcast. Allez, let's go! Bienvenue sur Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Jésus lui-même a été confronté à la trahison, venant d'un de ses disciples les plus proches, Judas Iscariote. Malgré sa trahison, il est important de se rappeler que Judas était initialement choisi par Jésus et a été un compagnon de confiance dans la mission de répandre l'Évangile. Ils ont partagé des moments forts ensemble, partagé des repas et ont travaillé côte à côte pour propager le message de l'amour et de la rédemption. Oui, on l'oublie, mais Judas aussi a guéri des malades, propagé l'Évangile pour Jésus. Cette histoire illustre un schéma commun dans les histoires de trahison. Une relation fondée sur l'amour, le partage de passion, des rires, des pleurs, de participer à des moments forts de nos vies. Et puis un jour, tout est brisé par la trahison soudaine et dévastatrice. Mais comment est-ce possible? Comment tout a basculé? Voilà que Satan rentre dans le cœur et change la perception de la relation, souffle la jalousie dans le cœur, la rivalité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Judas. La question se pose alors, pourquoi Jésus n'a-t-il pas empêché Judas de le trahir? Ou ne s'est-il pas simplement séparé de lui, sachant ce qu'il allait se passer? Le trahir par un baiser. Parfois pour nous, les trahisons ont un accent chrétien rempli de références bibliques aussi, ou bien par des mots doux, comme un baiser. Mais soyons honnêtes, parfois nous voyons bien que la jalousie s'est installée, ainsi que la rivalité, par des comportements, des petites phrases, ou bien nous faisons attention à ce que nous disons pour éviter que la relation se fragilise, ou de vexer l'autre, mais nous ne voulons pas l'admettre, car nous aimons la personne et notre relation que nous ne voulons pas perdre. Et bam! En un clin d'œil, on passe d'une relation pleine d'amour à une colère qui gronde, prête à se régler comme dans un combat de boxe ou un ring de MMA. Mais nous ne sommes pas appelés à rendre le mal par le mal, mais le mal par le bien. D'ailleurs, lorsqu'un des disciples a coupé l'oreille d'un des soldats venus arrêter Jésus, il était un peu énervé, Jésus le réprimande et montre l'importance de la paix et de la non-violence, même dans les moments de conflit. Cela nous rappelle que la violence ne résout pas les problèmes et que nous devons chercher des solutions de paix. Alors, comment devrions-nous réagir face à de telles situations? La Bible nous enseigne que l'amour supporte tout. C'est sans doute cet amour qui a permis à Jésus de faire face à cette trahison et de rester concentré sur la mission qui lui était confiée. Mourir sur la croix, par amour, pour toi et moi. Il a accepté l'humiliation, d'être moqué, renié par un de ses disciples les plus fidèles, craché au visage, fouetté, mutilé et se laisser agoniser comme un vulgaire bandit. Effectivement, l'amour supporte tout. Et à aucun moment, Jésus n'est rentré dans une quelconque confrontation avec Judas. Il n'a pas cherché à régler ses comptes, mais est resté dans le silence, se retirant pour prier et pleurer devant Dieu, afin que sa volonté soit accomplie. Cette trahison était donc nécessaire pour que l'œuvre de la croix se réalise, que le nom de Jésus soit glorifié. Lorsque Satan a quitté le cœur de Judas, ce dernier a pris conscience de ses actes et a été envahi par les regrets et les remords. C'est exactement ce qui se produit lorsque le diable cesse d'utiliser les sentiments de jalousie et de rivalité. Très souvent, après avoir déversé toute sa colère et son ressentiment, une personne se retrouve dans le pays des « si je savais », prenant conscience de tout ce qui s'est passé. Il est donc important de rester silencieux pour éviter que le cœur ne se remplisse de colère, mais aussi de prier pour pardonner et être capable d'accueillir le retour de la personne repentante, avec un cœur rempli d'amour, comme le Fils prodige.
Même si les relations ne seront plus les mêmes, voire même si elles prennent fin définitivement, il ne faut plus qu'il y ait de rancœur pour être agréable à Dieu. Parfois, il faut traverser des trahisons pour mettre fin à une saison de notre vie ou pour être conduit là où Dieu veut nous emmener, car il connaît le cœur de ceux qui partagent notre table et notre pain. Accepteras-tu, toi, la trahison et l'humiliation, ou préfères-tu choisir l'idolâtrie de la relation? C'est une question à méditer sérieusement. À travers les yeux de Dieu, la trahison peut être perçue comme une opportunité de croissance, de pardon et de rédemption. Bien que la douleur de la trahison puisse être déchirante, Dieu nous invite à ne pas nous laisser submerger par la colère ou le ressentiment, mais à rechercher la paix et la guérison à travers l'amour et le pardon. Dans les moments de trahison, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus qui a répondu à la trahison avec grâce et miséricorde. Nous pouvons choisir de pardonner, non pas parce que la trahison est excusable, mais parce que le pardon nous libère du fardeau du ressentiment et ouvre la porte de la réconciliation. En gardant les yeux fixés sur Dieu et en priant pour la force de surmonter la trahison, nous pouvons trouver la paix et l'espoir, même au milieu de la douleur. Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que sa grâce est suffisante pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Alors, que nous soyons confrontés à la trahison dans nos relations ou dans notre cheminement spirituel, tournons-nous vers Dieu avec confiance et foi, sachant qu'il est toujours là pour nous guider, nous consoler et nous fortifier. Que notre réponse à la trahison soit celle de l'amour et de la grâce de Dieu, et que nous puissions trouver la force de pardonner et de continuer à avancer dans sa lumière. Si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine.